Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag com à la radio. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Ne regardons pas comme ça, l'air de rien. Monsieur Alka, comment vas-tu? Ça va très bien, frérot, et toi? Et nous sommes accompagnés de Victoria. Victoria, ça va? Je vais très bien aussi, merci. Une journée très chargée pour nous. C'est vrai, oui. Est-ce que tu connaissais Alka? Non, pas du tout, mais je vais découvrir aujourd'hui. Alka est un sportif professionnel, fait du kickboxing, boxe anglaise, free fight, encore d'autres arts martiaux qu'il combine à travers ce qu'il fait professionnellement. Alka, nous, on se connaît à travers le sport. Pour ça, j'ai bien mis mon t-shirt là, pour montrer que je suis quand même un sportif, même si je fais plus trop, mais bon voilà. Alka, je suis content de te recevoir. Bienvenue dans notre émission. Comment vas-tu? Moi, ça va, au rythme du corona. Au rythme du On corona. s'adapte avec toute cette pandémie. On doit tout réadapter, les entraînements, les loisirs, etc. Mais ça va, je vois que toi, tu t'es pas arrêté. Tu as continué à travers le sport. J'ai vu que les entraînements, toujours aussi intenses. Ouais, j'ai un peu pas trop le choix, tu vois. Donc, les autres ne s'arrêtent pas. Donc, je peux pas m'arrêter si je veux rester sur la même ligne. Comme j'ai dit, on a dû réadapter. Donc, j'ai dû m'entraîner à l'extérieur avec des collègues. On a adapté nos entraînements et depuis un petit temps maintenant, on a repris les entraînements à la salle. Donc, c'est cool. Puisque tu donnes aussi des cours. Ouais, exactement. À travers, toujours, c'est quoi? C'est spécifiquement soit le kick ou bien la boxe, ou alors tu as englobé le tout dedans? Non, je donne uniquement que la boxe thaï, parce que la boxe thaï, c'est mon premier sport. C'est le sport que j'ai pratiqué depuis très longtemps, où je me sens le plus apte à transmettre mon savoir. Ouais. Les autres sports, j'ai pratiqué la lutte, le jiu-jitsu, le grappling et tout ça, mais mon niveau n'est pas encore assez élevé pour que je puisse commencer à donner cours. Peut-être un jour. Peut-être, qui sait. Pour que les gens puissent aussi quand même savoir qui tu es à travers tout ça. Tu as aussi beaucoup voyagé. Oui, exactement. Parce que tu as appris aussi aux côtés des grands en Asie. Pourquoi est-ce que cette envie d'aller en Asie pour pratiquer le sport? En fait, j'ai compris très vite que le sport en Belgique, c'était pas trop ça. Je voulais pas arriver en fin de carrière et rester bloqué sur le fait de oui, je veux percer en Belgique, je vais faire des choses en Belgique. À un moment donné, dans mon parcours, j'avais le choix entre signer un contrat en Hollande et partir en Thaïlande. Je me suis dit, signer un contrat en Hollande, là où j'allais habiter, c'était un zoning, il n'y avait rien autour, c'était l'ennui total H24 à part les entraînements. Quand je regardais la Thaïlande à côté, je me dis, bon ok, j'ai les entraînements, mais à côté de ça, j'ai la qualité de vie, j'ai les plages, j'ai le divertissement et tout ça. Ben, je me suis dit, je préfère aller en Thaïlande, je vais faire une autre carrière, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais voyager et ça va être au-delà de juste la boxe. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'Asie. Et ce qui a été bénéfique pour toi, parce que ça t'a permis d'ouvrir, d'élargir aussi ton champ au niveau professionnel. Bien sûr. Et humainement aussi, parce que tu n'étais pas encore papa. Donc... En fait, je suis parti avec ma petite amie à l'époque. En fait, on venait de se mettre ensemble quand j'ai eu la proposition d'aller habiter en Hollande. On venait de se mettre ensemble, je me dis, je ne vais pas aller habiter en Hollande dans un zoning avec ma copine. Donc, autant aller en Thaïlande et vivre des aventures qu'on n'aurait pas pu vivre ici à Bruxelles. C'est un autre environnement là-bas. Exactement. Tu reviens encore plus fort que jamais, si je peux dire, pour entamer ta carrière différemment et puis permettre d'explorer le kickboxing, le thaï, et ensuite la boxe aussi. La boxe Parce anglaise que moi j'ai aussi, découvert aussi quand tu as fait la transition, donc avec la boxe anglaise. Les combats gagnés, quasi, presque, tous. Je ne sais plus exactement, mais j'ai on va dire plus ou moins 20 défaites sur 125 combats. Oui, mais en tout cas, les derniers qui sont arrivés, c'était des victoires. Parce que dans l'expérience que tu as eue, tu t'es bonifié avec le temps. Oui, bien sûr. C'est comme ça. C'est l'expérience qui fait qu'on évolue. Maintenant, on arrive aussi une autre, je ne sais pas si je veux dire une deuxième partie de carrière, parce que les deuxièmes parties, tu en as vécu pas mal, thaï, boxe, free fight aussi. Moi, j'aimerais savoir, pourquoi le free fight? Dans l'agenda, c'était une to-do list ou bien il fallait le faire absolument ou c'était une expérience? Au contraire, avant, le MMA me faisait peur. Je voulais pas du tout en faire. Mais je suis arrivé à un moment de ma vie, je pense vers 2010, je voulais juste changer d'air. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de connaître un autre sport. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans le MMA. Mais pour le faire, je vais pas le faire ici en Belgique, je vais aller au Canada direct. Et je suis parti, j'ai pris mon billet, je suis parti au Canada sur un coup de tête. Je suis arrivé dans une salle, j'ai déposé mon sac, je vais faire du MMA. Belle expérience, parce que c'est rare souvent les gens qui se disent, je pars. Mais c'est vrai que la plupart des sportifs,
c'est souvent, voilà, j'ai envie de changer, je vais aller essayer, hop, on se pose pas trop de questions. Victoria, tu connaissais un peu les sports? Est-ce que tu fais du sport Ben, moi, je fais pas beaucoup de sport du tout. Mais est-ce que tu t'es déjà essayé à la boxe ou bien Pas spécialement la boxe, j'aimais bien le saut à hauteur. Mais après, quand je revenais de l'école, j'étais fatiguée, donc je voulais pas encore faire une activité sur le côté. Mais le saut en hauteur, hein. Donc... Et ici, franchement, j'aime bien parce que c'est pas, on va dire, un environnement qui pourrait directement, que j'allais m'intéresser par moi-même. Et c'est bien de découvrir parce que je me rends compte que c'est pas mal du tout. Bah, une fois, tu auras l'occasion d'aller faire un cours de boxe. Ah oui. Bah, d'ailleurs, il est prof de boxe, donc voilà. Si à l'occasion, tu es sur Bruxelles... Vos cours, c'est pas seulement pour les garçons? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est des cours mixtes. D'ailleurs, ma femme pratique la boxe depuis plus de 7 ans et donne des cours aussi également. Ah, c'est bien ça. Donc voilà. Il y a de plus en plus de femmes qui font de la boxe. C'est vrai. Pour maintenir la forme, pour voilà, aussi comme hobby. Donc c'est pas juste pour tu vas t'entraîner puis tu vas aller taper des gens. Non, c'est pas ça. C'est un sport à part entière. Alka, de ton nom Alka Matewa, aussi, à travers tout ça, comme on disait, tu as découvert aussi, ou plutôt on t'a découvert, ou je sais pas trop comment ça se passe, mais tu as pas mal de collaborations avec des vidéastes, des producteurs. Là maintenant, grosse actu pour toi, tu es dans un film. Dans une série plutôt. Dans une série, ouais. La série Netflix Braqueur, réalisée par Julien Leclerc, qui a aussi réalisé le film que beaucoup ont vu, le film Braqueur avec Caris, Sami Bouajila, qui a fait pas mal de bruit en France. Ouais. Et donc maintenant, on est occupé à tourner la série. Voilà. Et chouette expérience. On a la chance d'avoir quand même des personnes qui viennent de la Belgique et qui sont dans des séries qui fonctionnent. Est-ce que ça va bientôt commencer ou c'est déjà On est déjà en cours de... On est en tournage. Là. En tournage, tournage, à mon avis, ça sortira pour la rentrée prochaine. Pas mal, fort occupé. Ouais, fort occupé avec les tournages, les entraînements et tout ça. Ça prend du temps. Très physique. Ouais. Bon, toi, tu es en forme physiquement déjà, donc ça va. Il n'y a pas trop de problème. C'est juste le rythme qui est la cadence avec les tournages, les enregistrements. Tu arrives à concilier les deux? Bah, j'ai l'habitude d'avoir des journées très chargées. Donc là, ça ne change pas trop. Donc j'adapte mes entraînements par rapport aux heures de tournage. Donc il n'y a pas trop de soucis. Ouais. Tu prends du plaisir parce que là, c'est un kiff, tu vois. J'ai toujours voulu tourner dans un film ou une série. Et là, avoir l'occasion de tourner dans une aussi grosse série avec de tels acteurs tels que Sami Bouajila, c'est un rêve de gosse qui se réalise parce que Sami Bouajila, c'est un acteur que je kiffe énormément, que j'ai regardé de nombreux films qu'il a fait. Et là, être à côté de lui et tourner dans la série, donner la réplique, lui donner des répliques, c'est magique, tu vois, c'est magique. Et comment ça s'est passé, la rencontre, pour arriver à te retrouver dans ce casting-là? En fait, j'avais fait un casting pour un autre film et les casteurs, une équipe superbe. Mais je n'avais pas été pris pour ce premier film. Et donc, du coup, ils m'ont dit, bah voilà, nous, on trouve qu'il y a quelque chose à faire avec toi et tout. Et donc, s'il y a d'autres castings, on va te montrer. Et donc, du coup, ils m'ont montré pour ce casting de la série. Le réalisateur a voulu me voir. Donc, on s'est vu une première fois. C'est là, le contact est passé direct. Parce que c'est un mec super cool qui se prend pas la tête. Et on parlait le même langage. Donc c'était top, le contact il est super bien passé. Il m'a dit voilà, je te rappelle. Il m'a rappelé, on a refait un autre test où il a filmé, puis il m'a dit c'est bon, au revoir. Je lui dis, il m'a dit au revoir. Non, c'est pas du tout. Il m'a dit au revoir. Moi je me dis bon, il va encore réfléchir et tralali et tralala. Et puis 4-5 jours après, il m'appelle. Il commence avec un ton un peu. Moi je m'attendais à ce qu'il me dise bon bah écoute, je suis désolé Alka, t'es gentil, t'es sympa, mais bon voilà, ça se fait pas, tu vois. Et puis là il me dit voilà, écoute, t'es pris, tu vois. Puis là, évidemment, je me dis oui, comment, tu vois, il y a plein de choses qui passent dans ma tête et tout. Je me dis bref. Puis j'étais content. Comme quoi ça arrive. C'est ouf. C'est de belles opportunités. Ça arrive, bien sûr. Belle chose. Tout ça, c'est le fruit aussi de ton travail, de tout ce que tu as fait aussi, le parcours. Donc, dans ton actu, maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite, après tout ça? Déjà, cette rentrée, il y avait pas mal de combats. Forcément, j'ai dû annuler à cause du tournage. Mois de mars, avril. Mai, juin, juillet, j'avais des combats qui ont dû être annulés à cause du Covid. Là maintenant, fin septembre, j'avais un combat annulé. 10 octobre, annulé à cause du Covid. Mais en même temps, je n'aurais pas pu le faire à cause du tournage. Ouais. Donc la prochaine date, je pense que ça sera le 29 janvier. Le 30 ou le 29 janvier, un combat à Lyon en boxe thaï ou kickboxing.
Ouais. Bah, d'ici là, tout sera remis un peu dans l'ordre en principe. En principe, Ouais, comme en tu principe. dis, on l'espère. Ouais, on l'espère tous. Est-ce que tu as pu découvrir un peu plus Oui. Et franchement, j'ai bien aimé. à chaque fois, nous, c'est des découvertes qu'on a et donc voilà. C'est différent. Là, en l'occurrence, c'est bien parce qu'on a l'occasion de voir la transition, donc de passer de donc, professionnel en acteur professionnel maintenant. Et comment tu te sens? Normal. En fait, tu réalises pas encore. Bah, c'est pas que je réalise pas. J'ai réalisé, Ouais. je sens le truc il est top, tu vois. Je veux dire, c'est une excusez-moi l'expression, mais une putain de carte de visite, tu vois. Dire que voilà, j'ai tourné dans un film Netflix et j'ai pas fait figurant, j'ai été acteur, tu vois. J'ai eu des paroles, j'ai fait des actions, et franchement, c'est grand. C'est énorme, tu vois. Donc là, tu vois l'envers du décor. Ah ouais, non, là, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Je l'ai pensé, je l'ai souhaité, mais je pensais pas du tout que ça allait arriver dans une série pareille et avec de tels acteurs. Bon, là, j'ai cité que Sami Bouajila, mais il y a d'autres très bons acteurs qui sont dedans, mais bon, je garde un peu le suspense. Vous allez les découvrir en regardant la série. C'est juste, c'est génial. Franchement, je suis en plein kiff lors du tournage. Je mets un peu la boxe pour l'instant de côté. Mais c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien, exactement. Mais en sachant très bien que les entraînements, ça continue toujours. Donc de ce côté-là, le rythme ne change pas. C'est juste que voilà, on aura l'occasion de te voir maintenant derrière la caméra. Ça va être autre chose. Nous, on ira regarder avec plaisir. Alka, il y a tout ça. Les entraînements de boxe continuent. Tu donnes toujours des cours de boxe. Donc là, il y a une salle qui se trouve où? Comme ça, au moins, les gens peuvent savoir. La salle, qui ont envie de faire du sport. Pour tous ceux qui ont envie de faire de la boxe thaï, de la boxe anglaise, le MMA, le jiu-jitsu brésilien, le grappling ou simplement de la musculation. La salle est située à Woluwe-Saint-Lambert, numéro 318, et elle s'appelle Extreme Training Center, XTC. Donc vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous informer sur internet, c'est xtc.be. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour passer à la salle. Voilà, pour venir avoir des conseils de professionnels. Maintenant, tu as l'adresse, Victoria. Oui. Voilà, donc t'as plus d'excuses. Là, si tu veux aller avec tes amis, avec tes camarades, tout et tout, quand vous venez sur Bruxelles. Oui, et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de personnes de mon entourage qui seront intéressées. Donc, on viendra voir. Okay, voilà, ça a été dit. Hein. Alka, ton Instagram? Mon Instagram, c'est tout simple, c'est @alkamatewa, tout simplement. Voilà. Alka Matewa, vous me trouvez sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Voilà. Là. Mais Alka, franchement, c'est vite passé. Parce que là, on a tout eu. On a appris à mieux te connaître, là. Voilà. Parce que là, nous, on découvre. Moi, je te dis, nous, on se voyait vite fait. Tu organises des combats aussi. Marque de vêtements. Ouais. On va en parler. Moi, j'oublie pas. Donc, marque de vêtements, Scarla. Donc là, ta marque de vêtements, quelle idée, En fait, ça fait depuis 2004. Ça a commencé quand j'avais fait mon premier combat. À ce moment-là, donc là maintenant on est dans l'ère d'Internet, on sait tout avoir via Internet, des trucs qui viennent de Thaïlande, de Chine, et peu importe. À ce moment-là, en 2004, tout ça, c'était pas encore assez ouvert. Donc du coup, on allait tous au même magasin pour acheter les shorts, les matériels de boxe, etc. Et donc quand je suis arrivé à un combat, mon adversaire et moi, nous avions le même short. Le même short, la même couleur. Ça m'a énervé. Je me suis dit, mais non, je peux pas combattre avec le même short que mon adversaire, ça va pas. Et donc, je me suis dit, je vais faire un truc où je sais que je serai le seul à l'avoir. Je réfléchis à des modèles, à des machins. Je savais rien faire à ce moment-là. Donc, je devais trouver le nom d'une marque qui me correspondait ou qui correspondait à pas mal de jeunes de mon entourage. Puis, la plupart des gens disaient de moi que j'étais un Scarla. Un Scarla, dans le dictionnaire, c'est dans le dictionnaire de la rue. Dans le jargon de la rue. Un Scarla, c'est un lascar. Un lascar, c'est un homme intelligent. Un Scarla, dans la rue, c'est plus un mec qui se débrouille, qui cherche l'argent, peu importe les moyens, et arrive à tracer sa route, à avancer dans la vie. Et voilà, et beaucoup m'appelaient Scarla. C'était un surnom qu'on me donnait parce qu'on voyait que j'étais très débrouillard. Et ça sonne bien, Alka, Scarla. Ça va dans le jeu de mots. Et donc, depuis tout petit, je suis très débrouillard, donc on me surnommait Scarla. Et puis, je me suis dit, tiens, Scarla, ça me correspond moi, mais ça correspond aussi à énormément de gens autour de moi qui, eux aussi, n'attendent pas que ça tombe du ciel et se débrouillent. Et donc, du coup, voilà, c'était cacheté. Je me suis dit, tiens, le truc va s'appeler Scarla. Au début, mon premier kiff, parce que j'étais à l'école quand j'ai lancé Scarla, j'étais en 5e secondaire, je pense. C'est pas 4e. Mon kiff, c'était juste de voir un inconnu dans la rue porter mon t-shirt. Sans que ce soit quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui connaît un pote à moi qui aurait pu lui vendre le t-shirt.
Quand je voyais des gens rien à voir avec les gens que je fréquente porter le t-shirt, je me suis dit, bah tiens, ça fait plaisir. Parfois, j'allais chez eux, je leur disais, ouais, il est bien ton t-shirt et tout ça. Et ils faisaient les malins, ouais, merci. Mais s'ils savaient. J'avais pas envie de dire, ouais, tu sais, c'est moi qui l'ai dessiné avec Word, Paint. Exactement. Mais tu vois, les gens, ils savent pas d'où viennent les choses. Hein, bah, au début, je m'y connaissais pas en graphisme. C'est après que j'ai décidé de faire du graphisme et tout ça, de suivre des formations et tout ça pour maîtriser tout ce qui était Illustrator, Photoshop, etc. Je connaissais rien. Donc j'ai fait mon premier logo, je l'avais fait avec Paint sur Windows, là, le dessin Paint. Après, je l'ai mis dans Word, et puis bref, c'était le bordel. Puis maintenant, ça va, depuis, je sais dessiner, je sais faire pas mal de trucs. J'ai continué, donc j'ai fait des shorts, j'ai fait des t-shirts, j'ai fait beaucoup de t-shirts et tout ça. Et je remercie d'ailleurs tous les Bruxellois, les rappeurs, les danseurs qui ont porté la marque dans leurs clips, dans des photos et qui ont fait tourner le truc. Je remercie même Stomy Bugsy qui a fait beaucoup de concerts avec les t-shirts Scarla. Il a fait des clips avec. Mais seulement à ce moment-là, j'étais un peu jeune. Et puis j'étais pas bien entouré, on va dire. J'ai pas su profiter de tout ce petit buzz qu'il y avait autour de la marque pour encore plus la faire grandir. Et puis j'étais aussi trop occupé dans la boxe. Parce qu'à un moment, j'avais voulu dans la boxe et je voyais que la boxe. Après, c'est la concentration. J'étais concentré, pas ce qu'il y a autour exactement, tu vois. Et là, maintenant, petit à petit, on essaie de ressortir la marque. On a fait des trainings, des pulls, des t-shirts, des trucs qui doivent arriver. Mais encore une fois de plus, le Corona l'a un peu cassé tous les plans, parce que cette saison, normalement, on devait avoir les trainings comme ça, parce que ça, c'est des échantillons que j'ai fait faire. Donc, j'avais des trainings, des casquettes, des t-shirts. J'avais sorti une gamme un peu plus complète. Parce que j'avais mis un petit stop à la marque, parce que je voulais pas juste sortir des t-shirts. Juste pour sortir. Pour sortir des t-shirts. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais attendre et trouver les bons fournisseurs pour sortir une gamme plus complète. Et donc là, je l'avais enfin trouvé. Et puis, Monsieur Corona est venu. Non, mais ça a tout bloqué. Chaque chose en son temps. Et de toute façon, maintenant, je pense que comme il y a toujours un temps pour tout. Et donc là, tu avais le temps pour la boxe, tu as le temps pour tes tournages maintenant. Et c'est toujours des grosses étapes dans ta vie, positif. Maintenant, on sait que Scarla est de retour. Voilà, on reste aux aguets. Alka, merci encore une fois d'être venu. Merci à toi, frérot. D'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et nous, on va te suivre sur Netflix dès que le film y sort. Je vous invite à aller suivre Alka d'abord sur sa page, Alka Matewa. Et ensuite Facebook, Instagram. Il a aussi quelques combats sur YouTube aussi. Donc Snap. N'hésitez pas. Soutenez, likez, partagez. N'hésitez pas. La marque, dès qu'elle sort, la Scarla. On va tout acheter. N'hésitez pas à les soutenir. Voilà, c'est important. Ça aussi, de soutenir et de voir. Voilà, Victoria, tu as eu encore plus d'informations. Oui, j'ai eu des informations. Je ne savais pas, donc voilà, donc c'est assez intéressant, belle découverte. Alka, encore une fois, merci. Victoria, merci. Merci à vous aussi. Là, un bon moment. On se retrouve encore une fois sur streetbuzz.be. Allez partager, liker, allez suivre notre invité sur ces différents réseaux, Snapchat, Instagram, Facebook, Alka Matewa. N'hésitez pas, Braqueur. Voilà, Braqueur. Donc, quand ça va sortir, nous on va être à l'affût là, on va être derrière. Je pense que de toute façon, vu le buzz que ça va faire quand ça va sortir, donc, tout le monde va être au courant. Donc voilà, tout le monde va être au courant. Parce que cette série, ça va être du lourd. Parce que bon, moi j'ai lu le script, donc je connais l'histoire. Donc, je ne vais pas en parler pour ne pas spoiler. Nous, on va... Mais ça va... Quand je verrai sur Netflix, je dirais, moi je l'ai vu. Voilà. Et d'autant plus qu'on a l'occasion de t'avoir ici à nos côtés pour en parler. Restez à l'affût. Voilà, Braqueur qui arrive bientôt sur Netflix. Je sais que la plupart des gens maintenant ont Netflix. Et voilà, il n'y a pas d'excuses pour aller regarder, pour aller suivre. D'ailleurs, il y aura les promos, différentes promos que Alka va faire. Nous, on reste à l'affût. Ça va? Encore une fois, merci. Et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be, #comme à la radio. Bye. Merci. Bientôt.